Bonjour à tous, bienvenue c'est NJ, on se retrouve pour les guidances astro pour le mois d'avril pour tous les signes. Donc n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire ainsi que la guidance générale pour compléter les informations. Si vous avez besoin d'un soin avec moi, d'un accompagnement spirituel pour vous libérer d'énergie, d'émotions, de schémas répétitifs, pour comprendre des blocages dans une relation, dans votre vie de manière générale, n'hésitez pas à me joindre pour voir ce que je propose et notamment en termes d'hypnose spirituelle. Donc n'hésitez pas, sous la vidéo, vous avez mon site internet et mon mail. Je vous embrasse, n'hésitez pas à vous abonner non plus et à activer la petite cloche. On se retrouve très vite, à tout de suite. Bonjour les Verseaux, c'est à vous, nous sommes partis pour votre guidance sentimentale. Alors on va aller voir tout de suite avec un petit Lenormand ce qui vous attend pour ce mois d'avril. Dans le domaine des amours, dans le domaine du cœur, alors là on voit déjà qu'il y a des discussions qui ne sont pas aisées. Hein. On va voir un petit peu si ça ressort. On voit qu'on a besoin de parler, on a besoin de dire ce que l'on ressent, ce qui ne va pas. Peut-être des difficultés de communication aussi. Alors, bon ici, ouais, on a la... Ouais, d'accord. Okay. Je vais prendre toutes les cartes, hein. On va en prendre 9 et je ferai la lecture ensuite. Je recadrerai un petit peu mieux le jeu. Bon, j'ai envie de vous dire, même si on n'aime pas forcément avoir ici le cercueil. Waouh, on a le cœur, on a le soleil au centre, donc c'est très bon. Ok, très bon. J'aime bien quand ça évolue comme ça et en plus la clé au dos, magnifique. Ok, alors c'est un petit peu comme, je crois que ce sont les poissons. On a une belle évolution, on a un constat ici en début de mois d'avril qui n'est pas forcément évident, mais les choses évoluent positivement sur la fin du mois. Hein. Avec la clé, avec le soleil, on voit que le bonheur, la joie, le partage reviennent dans votre situation. Donc le soleil peut nous parler, eh bien, après un moment de difficulté, et notamment avec votre conjoint, eh bien, on est dans une phase où on retrouve confiance en soi, en la vie, on se réconcilie, on a des difficultés qui s'effacent. Il y a quelque chose qui a pu vous blesser, des paroles, une absence, une perte, une séparation. On a le sentiment que vous sortez d'une situation un peu délicate, que peut-être voilà, vous avez pris la décision de quitter quelqu'un, de mettre un terme à des relations, ou bien vous l'avez subi, ou que quelque chose vous a blessé, ça peut être des mots uniquement, ou vous avez passé une période où vous aviez perdu un petit peu confiance en vous, ou perdu de votre énergie, parce qu'avec le cercueil, ça peut être aussi un sentiment de solitude, une baisse physique d'énergie, etc. Donc il y a eu une situation de transformation qui a pu être un petit peu compliqué ou voilà, une situation dans laquelle on s'est senti peut-être rejeté ou blessé. Hein. Là, on voit que ça s'arrange finalement en milieu de mois. On a toujours cette montagne qui vous parle d'un défi, donc d'un événement que vous devez surmonter. On a derrière ces montagnes le soleil, donc on voit que petit à petit vous remontez la pente, hein, fort de cette expérience, et que vous retrouvez sérénité, bonheur et joie à partir de la moitié du mois. D'ailleurs, on a la clé ici qui nous le confirme. Ça peut concerner des problématiques aussi administratives, juridiques. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui se passe de manière assez, j'ai envie de dire, officielle. Hein. Un papier, un contrat, tribunal, etc. En tout cas, vous retrouvez votre sérénité. On voit que vous êtes en train de grandir aussi, fort de cette étape. Donc, vous vous transformez au travers aussi d'une difficulté que vous avez passée. Là, en fin de mois, on retrouve cette femme qui regarde le cœur. On voit qu'il y a l'arbre à côté. Donc, on est dans quelque chose de très doux. On est dans de l'amour, dans de la joie, dans du partage. Donc, on est sur quelque chose qui est sain. Donc pour moi, il y a quelque chose qui se transforme pour vous vers quelque chose de plus stable et de plus sain. Vous êtes en train de renaître après une période de maladie, une période de deuil, une période de transformation dans votre vie. Hein. Vous avez pu vivre une rupture ou quelque chose comme,
tout cas une séparation, de la distance, une dispute, peut-être cette notion aussi d'éloignement, mais ça peut toucher à quelque chose il y a un divorce ou la perte d'un emploi, il y a quelque chose qui vous a touché, mais là vous êtes en train de vous reconstruire. La fin du mois vous promet aussi de l'aide, des rencontres et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui grandit aussi en vous, vous retrouvez confiance. Vous refaites des projets à long terme. Vous êtes en train ici de faire des projets à long terme. Donc par rapport à ce que vous voulez mener sur les prochains mois, on voit que les choses sont en train de se faire. Donc on est dans de la construction. Donc au niveau du cœur, on est entouré de personnes qui sont là pour nous aider, des personnes honnêtes et sincères. Et on voit qu'il y a cette notion aussi de prendre soin de soi. Donc vous allez réussir à recréer de l'harmonie par rapport à une situation qui vous a demandé beaucoup d'efforts, d'être très résilient parce que j'ai l'impression que vous êtes reparti de zéro. Donc il y a quelque chose qui vous a vraiment mis à l'épreuve, hein, physiquement et moralement. Donc là, le soleil revient, donc l'harmonie, le bonheur, la joie. Peut-être que vous allez aussi fêter quelque chose d'administratif, hein, une récompense. Il y a cette notion peut-être aussi de vacances. En tout cas, on est dans une énergie ici de grandir. Hein. On fait grandir quelque chose aussi. Donc ça peut être la réussite sur un projet qui vous tient à cœur. Il y a cette notion d'être entouré par la famille aussi, et notamment d'une femme qui peut vous apporter son aide. Alors, on va continuer pour vous les Verseaux. On va aller voir avec d'autres cartes. Alors là, j'ai l'impression qu'on vous dit, alors ça va être un message très spécifique pour tous ceux qui pourraient être dans une relation dite triangulaire. Il y a cette notion de choisir peut-être d'ouvrir les yeux sur ce qu'est la relation, de ne pas nourrir trop d'espoir peut-être par rapport au fait que l'autre personne soit complètement disponible, quelque chose comme ça. Et là, on vous demande de tracer un petit peu votre route, hein, avec cette notion de barque. C'est l'idée de s'éloigner, de tourner la page, d'accepter finalement de voir une réalité en face. Donc peu importe hein, que ce soit une triangulaire ou toute autre relation, il y a quelque chose qui, si vous voulez, cette énergie tierce, c'est quelque chose qui fait obstacle à un désir, à quelque chose, mais là, la réalité vous rattrape. Donc vous devez peut-être faire le deuil effectivement d'un désir, d'un projet, d'une relation, parce que vous allez vous rendre compte que finalement, il y a rien à attendre. Donc ne perdez pas votre temps et votre énergie. Donc vous êtes dans cette redirection-là. Donc peut-être qu'effectivement, c'est pas toujours simple, mais il y a une leçon ici à apprendre certainement de tout ça. Hein. Alors on va continuer. Là, j'ai cette notion que vous avez fait sans doute beaucoup d'efforts et de sacrifices pour quelque chose finalement qui n'a pas répondu à vos attentes. Et vous allez faire le choix de capituler, de partir parce que vous méritez mieux. Hein. Vous allez prendre conscience qu'il n'y a peut-être plus rien à attendre de cette situation. Alors, ou peut-être en tout cas pas pour le moment. Hein. C'est jamais définitif, hein. Ça peut tout à fait changer, mais en tout cas pour le moment, c'est votre destination qui change. Alors, on va aller voir avec d'autres cartes. On a cette notion d'écrire, de transmettre, de mettre des mots sur ce que l'on ressent. Hein. Donc ça va être important d'exprimer ce que vous ressentez. Parce qu'on avait quand même l'énergie du cercueil, qui est une énergie assez lourde. Et il y a certainement des choses que vous avez envie de dire à l'autre ou à quelqu'un, d'exprimer. Si vous ne pouvez pas le faire directement à la personne, libérez-vous, donc faites-le sur le papier, jetez, brûlez, peu importe, mais libérez-vous. Ne contenez pas cette colère, cette tristesse, ce ressentiment envers quelqu'un, libérez-vous de ça. Ça peut être l'idée de faire un petit rituel avec, vous voyez, par exemple par le feu, hein, vous vous libérez de tout ça, ou tout simplement écrire, ou s'exprimer. Hein. En tout cas, vous avez besoin de mettre des mots sur une blessure, sur ce que vous ressentez, de vous sonder, d'être à l'écoute finalement de vos émotions, de ce qui se passe en vous, même si c'est quelque chose dont vous n'avez pas l'habitude, même si vous avez beaucoup de pudeur habituellement avec ça, et essayez vraiment de trouver soit quelqu'un qui puisse être à l'écoute, soit la personne directement, soit une amie, quelqu'un de proche, soit eh bien un thérapeute aussi, ou bien cette espèce de carnet intime, cette espèce de libération par le papier.
Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une surprise. Vous voyez, on a quelque chose de beau qui arrive ici. Alors déjà, ici, on avait le foyer. Donc, on a du soutien. On a la maison. On a les enfants. Alors, peut-être que certains ont un désir d'enfant qui tarde à arriver. Ça peut être ça. Et vous pourriez avoir la belle surprise ce mois-ci. Hein. De tout cœur, je vous souhaite que ce soit ça. En tout cas, pour tous ces couples qui rencontrent des difficultés, ça pourrait être éventuellement le cas. Hein. Avoir besoin finalement d'exprimer peut-être sa difficulté à enfanter. Et puis là, on voit qu'on a cette belle surprise qui arrive. Donc peut-être qu'il y aura voilà, une acceptation pour un traitement ou bien voilà, quelque chose d'encore plus grand, hein, comme l'annonce de la grossesse. En tout cas, voilà, pour certains, c'est ça. Pour d'autres, ici, il se peut aussi que l'un de vos proches vous fasse une surprise, tout simplement, qu'il y ait une réconciliation, qu'il y ait un pas. Ça peut être aussi quelqu'un hein, qui vous envoie un message, une lettre, quelqu'un à qui vraiment vous pensez fort. Hein, et là, on a cette notion voilà, ça va vraiment vous toucher. Il y a quelque chose, un petit peu comme ce qu'on avait avec le petit Lenormand. Hein, en fin de mois, on avait cette notion de cœur, cette notion d'arbre qui nous parlait vraiment de changement. Hein. Avec le soleil au centre, on avait cette notion de changement, de situation, de morale qui revient, de bonnes nouvelles, de retrouvailles. Donc on voit aussi qu'il y a beaucoup de soutien de vos proches. Et là, il y a peut-être un rapprochement, ça peut être une réconciliation si on est fâché avec l'un de ses enfants. Ça peut être un projet aussi en lien avec la maison concrètement, hein, le bâtiment lui-même. Hein. En tout cas, là, il y a cette notion de bonne surprise qui arrive sur votre foyer. Alors, on continue. Quelqu'un qui vous fasse la surprise de venir, des choses comme ça, un petit message. Voilà, la vie est faite parfois là, de retournements de situation et c'est ce qui est magique aussi, ce qui la rend belle. Alors, on a le cheval, on a Gaïa et on a la métamorphose. C'est incroyable qu'on ait cette carte-là. Vous voyez cette carte-là du phénix, c'est exactement ça quand on sort du cercueil du petit Lenormand, on est dans une étape de renaissance. Donc vous êtes en pleine renaissance, vous reprenez des forces, quelque chose vous a blessé, vous a touché, on a connu une période on a presque touché le fond peut-être pour certains, ça a été très dur et là on est en train de renaître à la vie, à l'amour, de se refaire une santé, de se refaire le moral. On garde le moral, on remonte en fait, hein. On a touché le fond, on rebondit, on remonte. On se laisse pas abattre, c'est ce que je ressens. On se laisse pas abattre, on a toujours l'espoir de renaître. On avance hein, encore plus fort et encore plus riche de cette expérience. Là, on a cette notion de se libérer. Donc, on se libère, hein, on veut reprendre son autonomie, son indépendance. En tout cas, c'est ce qu'on vous invite à faire. On peut vous inviter au voyage aussi, hein, ça peut être ça. Peut-être que vous vous libérez d'une relation, de tout ce qui a pu être lourd, de croyances, de limitations que vous aviez en vous-même, de peur aussi. Hein, vous vous permettez un peu plus de liberté et d'autonomie. On se libère de choses toxiques. On s'émancipe. Ça peut être cette annonce aussi, hein, cette nouvelle qui vous libère, qui vous enlève un poids, où vous prenez conscience qu'effectivement, vous devez vous séparer de quelque chose pour renaître, hein, que quelque chose n'est plus bon pour vous. Et là, avec Gaïa, il y a ce cycle de la vie, donc ça nous confirme les grossesses, ça nous confirme aussi que vous êtes dans une étape ici de faire des projets, de concrétiser. Donc, c'est le moment ici, finalement, d'entrevoir la vie autrement, de vous reconstruire, de passer à l'action, finalement, de prendre en considération que vous étiez peut-être enfermé dans quelque chose qui ne vous correspondait pas. Et c'est pas toujours évident, mais il faut accepter ces cycles de la vie, que certaines personnes entrent et puis sortent, et que on passe aussi par des phases où on est bien physiquement, et puis d'autres phases où on est moins bien. Vous voyez, c'est des cycles de la vie qu'on doit respecter. Et je pense aussi que vous êtes en train de faire des projets. Encore une fois, ça rejoint les projets à long terme. Donc pour certains, on peut aussi être dans une situation avec une personne qui revient dans notre vie où on reprend l'histoire, mais sur une base complètement différente. Hein. Il se peut qu'il y ait un des deux qui se soit complètement libéré de quelque chose, donc ça peut être une addiction, on en revient à la triangulaire. Il est possible hein, qu'on reprenne avec une ancienne personne, mais pas comme avant. On veut plus comme avant. On est dans quelque chose que l'on reconstruit, on repart sur de bonnes bases.
Et on a les enfants au dos. Donc, vous voyez, alors, bien sûr, ça nous reconfirme cette grossesse, hein, ces enfants. Mais les enfants, c'est aussi l'innocence, la simplicité. Quelque chose de plus léger. C'est la libération, c'est la joie, une fête. Quelque chose qui vous apporte aussi de bons moments, du partage. Alors, on va voir un petit peu ce que le Witchy a à vous dire. Le Witchy vous parle de choses qui sont pour le moment cachées et qui vont être révélées. Donc c'est un mois où vous allez apprendre des révélations, des secrets, où quelque chose va venir à vos oreilles, à vos yeux. Il y a aussi des prises de conscience. Voilà, les choses sont encore un petit peu en train de se dévoiler. Ça peut nous parler aussi que la vie vous réserve une surprise, donc une nouvelle personne dans votre vie ou bien un événement qui va vraiment venir chambouler un petit peu votre existence. Le grimoire, c'est aussi cette notion que vous avez quelque chose à exprimer et c'est une invitation à vous ouvrir. Hein, à l'image de ce livre qui s'ouvre, il y a quelque chose en vous que vous devez montrer aux autres, que vous devez libérer. Donc peut-être que ce sont des sentiments, peut-être que ce sont des peurs, il y a quelque chose qui doit s'ouvrir, qui doit être mis en lumière. Hein, ça peut être aussi ouvrir les yeux sur une situation. Alors on va terminer avec une petite carte message et vous avez ne pas céder aux énergies extérieures signifie ne pas rendre la méchanceté, la malhonnêteté ou la violence. On accepte que l'autre ait un tumulte intérieur avec lequel nous n'avons aucun lien. On accepte de ne pas être concerné et de rester dans notre bulle de paix et de sérénité. Oui, ça correspond bien à ce que je vous disais sur l'idée de tracer votre route, même si, voilà, il y a quelque chose à couper en fait. Hein. Détournez-vous de tout ça. Vous n'avez pas d'énergie à perdre avec ces énergies-là. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.